Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Éléora Guidance pour les énergies de la semaine du 27 février au 5 mars 2017. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, l'éclipse solaire n'est pas encore passée, la nouvelle lune c'est demain, pensez à faire vos vœux. Euh, et puis bon, ça brasse bien quand même, hein. J'espère que vous tenez le choc, beaucoup de choses qui remontent, des choses du passé. Mais avec les outils que nous avons, hein, euh, puis même le lâcher prise, etc., on arrive plus facilement à laisser partir quand même. Bon, après, je me rends compte pour ma part que l'ego, lui, se régale, hein. Dès qu'il y a une petite faille, il y va et il y va fort, quoi. Du coup, bon, ben, un bon travail sur soi, hein, c'est ok, ces énergies sont là pour ça. Donc, nous faire travailler sur nous-mêmes, sur ce qui nous gêne, voilà, les changements de comportement dont on a besoin. Moi, je me suis rendu compte aujourd'hui, voilà, que j'ai un peu oublié, je me suis laissé prendre par le jeu de la troisième dimension. On va dire que le travail était tellement intense. euh, Beaucoup de gens autour de moi et en fait j'ai oublié justement de protéger mes énergies et voilà bon ben euh, un petit moment, un mauvais moment à passer avec une personne, mais du coup maintenant je la remercie parce que j'ai pris conscience, hein, voilà, que quand je suis comme ça dans une situation où il y a beaucoup de monde autour de moi, il faut il faut il est mieux il est bon de voilà, de faire un cercle de lumière autour de soi, de créer sa bulle, voilà, de demander bon, à qui vous voulez, hein, de faire un petit rituel comme ça de protection. Voilà, donc je remercie cette âme que j'ai rencontrée aujourd'hui et qui m'a fait comprendre et fait prendre conscience de cela, même si, je veux dire, c'était assez explosif, hein. Nos énergies masculines ont été super intenses. Et là aussi, du coup, bah, merci parce que j'ai travaillé de nouveau, hein, sur le fait de ne pas être dans la dualité, hein, pas trop dans le masculin, dans le féminin, mais de justement être dans l'unification, hein, de ces deux pôles en moi. Voilà. Donc oui, une journée très intense, hein, même le reste de la semaine, hein, pas mal de choses du passé, que ce soit autour de moi, etc., les gens que je côtoie, pareil, hein, des remontées comme ça, des libérations, que ce soit orales, etc. Mais c'est très bien tout ça, c'est très bien. Et demain, donc, eh bien, bon, ben voilà, cette éclipse, libérons encore, hein. Voilà. Pour cette semaine, j'ai choisi trois jeux. Il y aura une carte de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Euh, Milieu de semaine, les licornes magiques de Doreen Virtue. Et fin de semaine, les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek. Désolée si j'ai écorché. Très bien. Allez, c'est parti. Oui, j'ai fait déjà le tirage pour gagner un peu de temps. Et oui, ça y est, le temps revient. Bon, d'ailleurs, tiens, excusez-moi, j'ai juste fait un vœu par rapport au temps. Voilà. Allez, c'est parti. Début de semaine avec l'oracle des cristaux. C'est la fluorite qui va nous conseiller. Et donc, les mots-clés avec cette carte, hein, ses influences premières, ses vertus. Donc, concentration, protection psychique, stabilité émotionnelle. Donc, la fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Donc voilà. Euh,
Pas besoin des fois de se procurer la pierre. Si vraiment vous sentez hein, votre guidance qui vous dit je me procure cette pierre, faites-le. Après, on peut faire appel justement, on parlait de vibration, de fréquence. Voilà, là par exemple, vous voyez l'image de la fluorite, et ben en la regardant, vous essayez de vous imprimer, même imprégner hein, de ces couleurs, essayer de ressentir en vous l'énergie de la fluorite. Et justement, bon, ben voilà, faites appel à cette fréquence, à cette énergie. Sachez que vous êtes entouré d'amour et de lumière et faites confiance à la protection que vous recevez désormais. Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que de vous inquiéter de ce que pensent les autres. Vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Donc, ayez confiance. Voici donc le conseil de la fluorite, hein, son énergie, sa fréquence, enfin, sa vibration. Pour lundi, mardi, bon, bah, c'est certainement le reste des énergies de cette éclipse et de toute cette semaine, de toutes ces remontées. Bon, ben voilà, petit à petit, on ne peut pas non plus se libérer comme ça de tout. Hein. Il y a des choses qui quand même sont remontées peut-être vraiment de loin, de loin, de loin. Et bon, il faut travailler dessus. Donc, aidez-vous par exemple de la fluorite. Faites appel à d'autres... là, je vois l'archange Raphaël pour moi, hein, qui peut vous aider à couper justement les liens. Imaginez justement ces liens avec cette personne nocive ou toxique ou cette situation ou cette je sais pas voilà ce qui vous empêche de d'avancer et imaginez donc hein, que Raphaël avec une grande épée comme ça coupe donc ces liens. Imaginez un grand rayon aussi, comme une épée laser un peu, ouais, oui, à la Star Wars, effectivement. Et fou, les liens sont complètement coupés. Surtout, respirez bien. Voilà. Donc lundi, mardi, eh bien oui, les énergies sont, voilà, de guérison. Hein. De toute façon, et surtout, je vois, bon, comme celle-ci, il y a beaucoup plus de fluorite verte. Hein, une ouverture du cœur. Travaillons dans l'ouverture du cœur. Ouvrons encore et encore et encore notre cœur. Voilà, milieu de semaine avec l'oracle des licornes magiques. Eh bien, c'est pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc voilà, on a vraiment été émotionnellement un petit peu hein, brassé. Et là, la semaine prochaine, eh bien voilà, on va travailler tout doucement hein, à, eh bien, à retrouver cette joie, cette gaieté qui fait du bien. Donc pensez au maître ascensionné Maitreya. Maitreya, voilà, lui, c'est vraiment, il est illustré dans le jeu de Dorine Virtue des maîtres ascensionnés comme un, un beau Bouddha bien rieur et les bras levés au ciel et de ses deux mains, il y a un arc-en-ciel qui va de l'une à l'autre. Voilà, un bel arc-en-ciel et voilà, la joie, la joie, la joie. Pensez à des choses heureuses. Il faut retrouver hein, ce peps-là. Maitreya. Et bon, ben, ça viendra après. Donc, que nous dit cette carte? Les licornes disent que le bonheur est en fait très simple. Ce sont les pensées heureuses qui le créent. Cette carte a été
tiré parce que vous avez eu beaucoup de pensées tristes ces derniers temps. Les licornes veulent vous aider à transformer votre vie en changeant votre façon de penser. Pouvez-vous vous rappeler un moment dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment, vraiment heureux et serein? Repensez-y maintenant et retrouvez ce que vous sentiez à ce moment-là. Même s'il y a des événements tristes dans votre vie en ce moment, vous avez la possibilité d'être heureux en pensant à des choses heureuses. Plus vous vous sentirez bien, plus vite les choses vont se régler dans votre vie. Le bonheur est une énergie magique qui attire les expériences agréables. Ne tardez pas et commencez dès maintenant à vous concentrer sur les pensées positives. Cette carte vous demande également de voir les autres de façon positive. On peut toujours choisir de voir le bon ou le mauvais chez les gens et chez soi. Pour avoir de meilleures relations avec les gens, tentez de diriger votre attention sur ce qu'il y a de bon en vous et chez les autres. Cela portera tout le monde à mieux se conduire. Vous apporterez plus de bonheur au monde si vous êtes heureux, si vous êtes joyeux. Votre bonne humeur sera contagieuse. Le bonheur rend les autres plus heureux et fait que nous vivons dans un monde meilleur. Quelles sont les pensées heureuses qui vous viennent maintenant? Allez, profitez-en bien. Allez, bon, bah alors moi là, pendant 2 secondes, vous voyez, je vais essayer de retrouver justement un souvenir super heureux qui me fait du bien. Alors c'est marrant parce que du coup, moi maintenant, je vois des lumières, je vois du rose, ouais, beaucoup de rose. C'est magnifique. Voilà donc pour le milieu de semaine, hein, euh, laissons partir, pleurons si on a besoin de pleurer, mais bon, à un moment donné, oui, effectivement, c'est un travail sur soi. Hein, si vous ne faites que penser, penser, penser toujours hein, à la même chose, et ça justement, c'est là où je vous disais tout à l'heure que l'ego, bon, je pensais au mental, hein, quand il y a une petite faille comme ça, il s'insinue et là, cracacac, cracacac. Donc, ne laissez pas, ne le laissez pas hein, prendre les rênes hein, du tout. Donc, dans une grande respiration, vous vous recentrez. Hein. Si vous avez des mantras, etc., qui vous calment dans une situation stressante, ben justement, allez, recentrez-vous et faites vos petits exercices. Si c'est une visualisation, comme là, il vous propose, ça c'est basique, justement, c'est très simple, voilà, de se remettre, peu importe dans la situation où on est, si elle est stressante, essayons de prendre du recul et voilà, avec la respiration, on fait comme un gros break dans sa tête, claque de ce qui se passe et de se remettre comme ça dans une situation qui nous plaisait. Hein, voilà, des visualisations comme ça. Très bien. Et fin de semaine, donc avec l'oracle, les portes de l'intuition, c'est la carte. Et ben voilà, hein, bon. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voici donc cette semaine, c'est comme si voilà, il y a eu toutes les remontées on a su quand même gérer. Hein, on sait de mieux en mieux gérer, de faire justement ce recul, ces petits exercices hein, pour pas. Et, euh, et là, la semaine prochaine, justement, c'est la continuité, mais plus dans voilà, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et maintenant, hop, bon, libération, lâcher prise, euh, purification, nettoyage, etc., etc. Donc, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, car il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc sachez que pensez à vous d'abord.
Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Donc il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Donc cette carte met en évidence le fait que vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. L'empathie est une extension de l'intuition. Mettez-vous à la place d'une autre personne pour ressentir, voir comme elle. Cela va élargir votre champ de perception. Eh bien, voilà pour les énergies donc de la semaine. La semaine prochaine, on va lâcher, 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 lâcher et encore lâcher. Je le souhaite vraiment pour nous tous, pour moi. Voilà. Euh, on avance, il n'y a pas de souci là-dessus. Demain, pensez à vos vœux. Hein. Euh, Pensez surtout à vous trouver des instants pour vous. Hein. Créer donc un instant de calme pour vous retrouver avec vous-même et vous poser les bonnes questions. Et là, j'entends, et surtout, prenez-vous, essayez de vous visualiser encore une fois en petit enfant, hein, et prenez-vous dans vos bras. Faites-vous un énorme câlin. Dites-lui ô combien vous l'aimez, ce petit enfant. Dites-vous ô combien vous vous aimez. Voilà. Apaisez-le, ce petit enfant. Dites-lui que vous serez toujours là pour lui. Faites-le rire. Il a besoin de jouer. Voilà, n'oubliez pas. Créez des pensées heureuses. Rappelez-vous des souvenirs, de beaux souvenirs. Parce que là, c'est vrai que cette semaine, c'est beaucoup des souvenirs des choses du passé qui sont remontées. Donc bon, très bien, des souvenirs négatifs, on les transmute et maintenant, euh, on peut aussi faire remonter de bons souvenirs, de jolis souvenirs. Voilà. Élevez vos vibrations, élevez vos fréquences vers la joie, le bonheur. Je sais que parfois c'est très 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 dur, mais demandez de l'aide à toutes ces forces invisibles qui vous accompagnent. Demandez-leur de l'aide. Et vous verrez que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Hein. Chaque jour. Voilà. On y travaille chaque jour. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Suivez vos guidances, votre guidance. Faites vos petits rituels. Faites vos vœux. Euh, Qu'est-ce qui nous rendrait plus heureux? Voilà. Allez, je vous dis au revoir. À bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une prochaine guidance. Merci.